Les hommes n'aiment que les femmes refaites de toute façon. Tu vois les profils que tu vois sur Instagram, grosses fesses, gros seins, chirurgie de partout, etc., etc. Les hommes n'aiment que ça. Tu vois ce genre de fausses croyances qu'on entend de la part de beaucoup de femmes, c'est de ce genre de fausses vérités qu'on va discuter aujourd'hui. J'ai 5 fausses croyances à débunker avec toi dans cet épisode et je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que je t'expliquerai à ce moment-là c'est quoi la seule façon que tu as de faire pour pouvoir retourner ces fausses croyances à ton avantage. On démarre tout de suite. La première fausse croyance que je voulais débunker avec toi aujourd'hui, c'est celle que j'ai abordée en introduction à cet épisode. C'est celle qui dit que les hommes n'aiment que les femmes surfaites, que les femmes refaites. D'où est-ce qu'elle vient cette fausse croyance? Eh bien tout simplement du fait qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont dit publiquement qu'ils préféraient être en couple avec des femmes naturelles. Des femmes qui ne mettent pas trop de maquillage, qui ne sont pas trop dans les faux ongles, dans les faux cheveux, qui ne sont pas trop dans la chirurgie esthétique, etc. etc. Très bien. Mais de l'autre côté, il y a beaucoup de femmes qui ont remarqué que ces mêmes hommes-là, lorsqu'ils allaient sur Instagram, ils likaient des photos de femmes qui étaient totalement à l'opposé. Donc, des femmes qui étaient refaites physiquement, gros seins, grosses fesses, la bouche refaite, etc., etc. Et que parfois même, c'est avec ce genre de femmes que ces hommes vont tromper leurs femmes qui sont elles-mêmes naturelles. Donc, en voyant ça, il y a beaucoup de femmes qui se sont dit, il y a une incohérence entre ce que cet homme dit et cet homme fait. C'est un menteur. Et comme il y a beaucoup de gars comme ça, eh ben, les femmes ont décidé, ah ouais, en fait, eux, ce sont des menteurs par rapport à ça. Et quand tu prends la situation comme je viens de te l'expliquer, tu peux comprendre le raisonnement. Moi, quand je vois ça comme ça, je comprends totalement. Sauf qu'il y a un facteur très important que ces femmes-là n'ont pas pris en compte. Et c'est là justement qu'il faut être attentive. Il y a la femme qu'un homme veut pour sa vie. Et il y a la femme qu'un homme veut pour une nuit. Et ces femmes-là peuvent être totalement différentes. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque les hommes disent « moi je préfère être en couple avec des femmes naturelles », ça veut dire ce que ça veut dire. Je préfère être en couple avec des femmes qui sont naturelles. Ça ne veut pas dire que s'il a l'occasion de passer une nuit ou de s'amuser avec une femme qui est totalement surfaite ou quoi, de faire un délire avec ou quoi, il ne va pas le faire et il n'appréciera pas. C'est deux perspectives qui n'ont absolument rien à voir du tout. Et tu sais, lorsque j'entends des femmes dire ça, et que je les entends dire qu'elles ne comprennent pas, ça m'étonne parce que je vois exactement le même comportement de la part de beaucoup de femmes. Remarque bien qu'il y a énormément de femmes qui apprécient énormément un artiste, un chanteur de R&B, allez, un mec comme Taïk, comme Usher, comme Dadju, comme je ne sais qui, les Chris Brown ou je sais pas quoi. Et tu vois parfois des femmes qui sont là qui disent « Ah, Chris Brown, ah, Usher, ah, lui c'est trop mon gars, ah, lui ceci, cela ». Mais ces mêmes femmes-là, si elles avaient la possibilité d'être en couple avec cet artiste-là, eh bien pour beaucoup de femmes, elles refuseraient. Pourquoi? Parce qu'elles savent très bien que la vie avec et la nuit avec, ou entre guillemets le fantasme avec cet homme, c'est pas du tout la même chose. Parce que la relation avec un homme comme ça, qu'est-ce que c'est? C'est une relation avec un mec qui est convoité par énormément de femmes. C'est une relation où tu peux même pas sortir pour aller au restaurant parce il va y avoir plein de femmes qui vont venir, qui vont vouloir toucher ton gars. C'est une relation où ton homme va recevoir des nudes 24 heures sur 24. Donc, beaucoup de femmes, en fait, s'arrêtent juste à ce niveau-là. Mais pour leur vie, c'est pas le type d'homme qu'elles veulent. Elles veulent un homme qui est parfois beaucoup plus simple, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus à l'écart. Et pour autant, est-ce que ça fait d'elles des mauvaises personnes? C'est à toi de me le dire dans les commentaires. Justement. Petite pause dans l'épisode. Les amis, là, c'est Death du montage. Je suis en train de monter cet épisode et là, je viens de me rendre compte que ce que je viens de dire, ça risque de susciter une question à laquelle j'ai pas répondu de la part de certaines femmes qui risquent de me dire « Ouais, mais Death, imagine-toi qu'un homme est en couple avec une femme et qu'il continue de liker sur Instagram des photos de femmes à longueur de journée et que ce sont en plus des femmes qui sont totalement à l'opposé physiquement de sa femme qui, elle, est naturelle. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on doit en traduire? Quelles sont les raisons? Comment est-ce qu'on doit le prendre? Etc. etc. Alors d'une, ces questions, elles sont totalement légitimes, numéro un. Et numéro 2, je pense que c'est à ce moment-là, si ça arrive, que tu dois avoir une conversation sérieuse avec lui pour essayer de comprendre les motivations qui le poussent à faire ça. Parce qu'il peut y avoir plein de raisons. Peut-être qu'il le fait par habitude, parce qu'avant il avait eu l'habitude de le faire et qu'il continue de le faire. Je ne suis pas en train de te dire que c'est bien, je ne suis pas en train de te dire que c'est normal, je suis en train de t'expliquer des faits. Peut-être que finalement, cet homme-là n'est pas prêt à être en couple avec toi, tout simplement. Et peut-être qu'en fait, il est en train de se voiler la face en se disant « je suis prêt pour être en couple, je veux une femme qui est naturelle », alors qu'en réalité, ça n'est pas le cas. Parce que oui, il y a aussi cette problématique-là de certains hommes qui vont dire « ouais, moi je veux une femme naturelle, tranquille, qui pose pas de problème, qui est tranquille, qui est calme, nanani nanana ». Mais dans leur vie, quand tu regardes de façon factuelle, tout les ramène à des femmes qui sont superficielles physiquement et qui ont parfois des comportements
complètement abusifs, tu vois. Donc c'est des hommes qui n'assument pas vraiment de vouloir ce genre de femme-là dans leur vie, parce que c'est toujours mieux de dire qu'on veut une femme simple, parce que voilà, la femme simple, c'est la femme qui, on va dire, c'est la femme à marier, entre guillemets, tu vois. Donc oui, cette réalité existe chez les hommes. Il faut bien comprendre que là, on est en train de parler des faits. On n'est pas en train de dire c'est bien, c'est pas bien. On n'est pas en train de parler de questions de morale. On est en train de parler de questions factuelles. Ok? Donc si ça t'arrive, eh bien pose-lui la question, essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'il fait ça, et essaye de démêler le vrai du faux et de prendre tes décisions par rapport à ça. Il y a des gens qui vont le faire par habitude, il y a des gens qui sont en couple et qui ont compris que hey, je suis en couple, tout ça c'est des trucs qui vont peut-être rester très loin, 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 loin dans ma tête, et il y a des gens qui sont en couple avec les mauvaises personnes malheureusement, qu'ils ne l'assument pas vraiment, et donc à toi de savoir vraiment est-ce que la personne avec qui tu es en couple est bien disposé ou n'est peut-être pas du tout concerné par ce problème-là, parce qu'il y a énormément d'hommes qui ne sont pas du tout touchés par ça. Enfin bref, si tu veux qu'on fasse une vidéo sur le sujet ou un épisode de podcast complet sur cette question, dis-le moi en commentaire et puis je réfléchirai à la question et nous, on reprend l'épisode. À tout de suite. Écoute bien, je suis pas en train de dire maintenant que ah si ton homme il va liker des photos sur Instagram, c'est bien. Non, ne mélangeons pas tout. Ça, c'est des histoires qui vous regardent. Discute de ça avec lui, ne me mets pas là-dedans. Moi, je suis en train de te parler des fausses croyances, je suis en train de te parler de ce qu'il y a en interne dans la tête, pour que tu puisses un peu plus comprendre cette chose-là. Il y a la femme qu'un homme veut pour une nuit et la femme qu'un homme veut pour sa vie. Et il peut très bien apprécier les deux, mais dans deux contextes différents. Donc toi, quand tu t'intéresses à un homme, demande-toi, tu t'intéresses avec lui dans quelle perspective? Pour une vie ou pour une nuit? Et là, regarde avec quel type de femme est-ce qu'il se met pour la vie, tu vois. Maintenant, ça sous-entend une autre question aussi, qui est, si maintenant il est en couple avec une femme qui est naturelle, pourquoi est-ce qu'il va la tromper avec une femme qui est totalement surfaite? Forcément, là, la question se pose. Il ne faut pas justement faire uniquement l'avocat du diable ou défendre ce genre de truc-là du côté des hommes, tu vois. Là, justement, il y a matière à réflexion. Et en fait, c'est un truc, c'est plus puissant que toi. C'est-à-dire qu'il y a des situations comme ça, les fantasmes ou quoi, pas que pour les hommes, hein, du côté féminin, c'est exactement la même chose. T'acceptes ou t'acceptes pas. Mais si t'acceptes pas, juste te mets pas en couple avec cette personne. Ne commence pas à essayer de changer une personne par rapport à ça parce que c'est au-dessus de nous en fait. Si une personne elle a un certain fantasme, que ce soit un homme ou une femme, tu peux tout faire. Tu ne vas pas changer ça. Et si tu n'es pas en mesure de combler ce fantasme toi et que ça te frustre à un tel point dans la relation, ce qui est peut-être légitime, quitte la relation, quitte cet homme parce que tu vas mal vivre ça au quotidien, tu vois. Et c'est même pas quelque chose de mal que je te dis, hein, c'est même pas que je te dis que tu es incapable ou quoi en faisant ça, mais c'est peut-être mieux pour toi. En tout cas, sur ce point-là, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire et me dire ce que tu en penses parce que je sais que c'est un point qui peut susciter beaucoup de questions et sur lequel on peut chacun avoir des avis très divergents. Moi-même, j'ai pas d'avis fixe sur la question parce que j'ai que des réflexions qui viennent dans tous les sens, comme tu as pu le voir dans ce que je t'ai dit, mais ton avis m'intéresse, donc donne-le-moi en commentaire. La deuxième fausse vérité que je voulais absolument débunker avec toi est vraiment très importante. Mesdames, comprenez bien une chose, les hommes ne savent pas forcément. Ils ne savent pas forcément. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire par là? Souvent, j'entends des femmes dire « Ah, j'aurais voulu qu'il soit plus entreprenant. J'aurais voulu qu'il m'achète des fleurs. J'aurais voulu qu'il organise de lui-même le rendez-vous. J'aurais voulu. » Alors, c'est génial ça. Tu as des volontés et c'est de ton droit. Personne n'a rien à dire par rapport à ça. Mais moi, quand j'entends ça, très souvent, je pose une question. Est-ce que tu lui as dit? Et malheureusement, bien trop souvent, les amis, la réponse est non. Et ce qui se passe, c'est que moi, je vois souvent, malheureusement encore une fois, des femmes qui sont en couple avec des hommes, qui vont les rejeter parce que ces hommes-là, ils n'ont pas été assez entreprenants sur un point. Ils ont manqué peut-être un peu de tact dans la communication. Tu vois ce genre de choses-là, mais qui sont des points qui se travaillent. A contrario, ils ont 80 ou 70% de compatibilité au niveau des principes, au niveau des valeurs, au niveau de la vision de la vie, etc. etc. Mais comme il n'est pas venu directement en bas de chez elle à 20h pour lui dire « Vas-y, ce soir, on va manger là-bas » et qu'il lui a demandé « Hey, tu veux faire quoi ce soir ?» Eh bien là, ça passe plus. Mais l'homme, justement, et j'ai vu ça il n'y a pas longtemps sur une petite story sur les réseaux sociaux, sur Instagram. C'était pas une petite story, c'était une petite vidéo courte. Genre, c'était une femme, en gros, il y avait un texte dessus. C'était écrit, en gros, moi en train d'ignorer monsieur qui me demande qu'est-ce qu'on fait ce soir pour sortir avec monsieur qui m'a dit, sois prête à 20h, j'arrive. Alors, c'est génial, un homme, il t'a dit directement qu'il voulait sortir avec toi à 20h, il t'a dit j'arrive, t'as juste à te préparer et tout. Est-ce que c'est le truc le plus important dans une relation, en fait? Non, mais sérieusement, venez, on se pose 2 minutes et on réfléchit. Il n'y a pas plus important que ça. Est-ce que le mec qui te dit viens ce soir,
prépare-toi, je viens te chercher à 20h, est-ce que c'est un homme bien? Est-ce que c'est un homme qui a la même vision de la vie que toi? Est-ce que vous voyez la famille de la même façon? Est-ce que au niveau religion, vous êtes calé, vous êtes carré? Ça match entre vous deux. Parfois, la réponse est non. Et il y a beaucoup de femmes qui se laissent avoir par des nuages de subterfuges comme ça. Oh, il est venu me chercher en bas de chez moi. Il a pris les devants. On est allé dans un resto, c'était génial. Il m'a ramené chez moi. Il a été galant, il a été gentleman. Très bien, c'est beau. Félicitations. Et je suis même pas en train d'ironiser quand je dis ça, c'est génial. Mais c'est pas ça le cœur d'une relation. Et numéro 2, ce genre de choses-là, ça s'apprend. Moi, je n'imaginerais même pas un homme venir me dire je l'ai quitté parce que moi, je voulais qu'elle me fasse à manger. J'aurais voulu qu'elle me fasse plus souvent à manger. J'aurais voulu qu'elle fasse plus souvent des trucs pour moi. Bah, je lui ai jamais dit. Je lui ai dit, mais t'es bête ou quoi? Donc toi, t'es parti, t'as laissé une personne, une femme qui était peut-être bien pour toi, qui avait tout ce qu'il fallait, parce qu'elle ne prenait pas certaines initiatives que tu ne lui avais jamais dit. Mais est-ce que l'expérience de cette femme lui a montré qu'il fallait qu'elle prenne ces initiatives-là? Pas forcément. Le mec, justement, qui demande à la femme, qu'est-ce que tu veux faire ce soir? Peut-être que dans son passé, il est sorti avec plusieurs femmes et il s'est rendu compte que malheureusement, les initiatives qu'il prenait dans ses rendez-vous avec ces femmes ne fonctionnaient pas. Peut-être qu'à chaque fois, il prévoyait des mauvais rendez-vous. À chaque fois, il allait dans des mauvais restos et les femmes avec qui il était en couple, ça leur plaisait pas. Donc, il s'est dit, plutôt que de prendre des initiatives, je vais essayer de co-construire les rendez-vous pour que ce soit agréable pour tout le monde. Est-ce que c'est un mauvais schéma de pensée? Absolument pas. Alors peut-être que toi, tu préfères l'autre schéma de pensée d'un homme qui est plus directeur. Très bien. Mais est-ce que ça fait de cet homme une mauvaise personne? Est-ce que ça fait de l'homme qui est directeur une bonne personne? Absolument pas. Et c'est là qu'on remarque une chose, les amis. C'est que très souvent, même à ce moment-là de la relation, les bases rudimentaires de la communication ne sont pas là. Et souvent, il y a beaucoup de gens qui disent la communication, c'est le plus important. Mais les amis, la communication, c'est pas que lorsqu'on a des gros problèmes de couple. La communication, c'est aussi savoir exprimer ses besoins. Écoute, à ce moment-là, moi, j'aimerais bien que tu sois plus entreprenant. Alors, je suis pas en train de te dire de dire ça à absolument tous les hommes qui ne sont pas entreprenants. Mais si tu te retrouves devant un mec qui est 80-20, 80% qui te correspond sur des éléments qui sont super importants, les principes, les valeurs, les choses qui sont difficiles à changer, difficiles à travailler, il te correspond là-dessus. Mais qui ne te correspond pas sur des broutilles, de la communication, il n'est pas assez entreprenant ou quoi, ça c'est des points. Un homme qui est vraiment motivé, en quelques mois, ça se travaille. Des histoires de communication, en quelques semaines, quelques mois, ça se travaille. De plus entreprenant, ça se travaille. Tout comme une femme qui peut-être ne fait pas attention à certains points, ça peut se travailler aussi. Donc, regardez bien avec une vue d'ensemble et ne soyez pas focalisés en vous disant « Ouais, mais ça, un homme, normalement, il doit le faire par lui-même. » Ouais, ok, peut-être qu'il y en a qui le font, il y en a d'autres qui ne le font pas. Et c'est pas forcément qu'ils ne veulent pas le faire. Il y en a qui ne le font pas parce qu'ils ne veulent pas le faire. Mais il y en a qui ne le font pas parce qu'ils n'ont pas eu une expérience qui leur a montré qu'ils devaient le faire vraiment. Une expérience positive, je parle, bien sûr. Voilà. Donc, les amis, réfléchissez avant de vous séparer de certaines personnes qui pourraient vous apporter absolument tout ce que vous voulez, sauf des petits points qui peuvent se travailler et que vous aurez d'ici quelques mois. On continue avec un point que je voulais vraiment aborder dans cet épisode qui est extrêmement important et beaucoup de femmes se mentent à elles-mêmes avec ce sujet-là. Mesdames, tous les hommes ne vont pas trouver dégoûtant le fait que vous vous approchiez d'eux. Ça, c'est un point que j'entends très souvent. Parce que moi, je pousse les femmes à aller chercher ce qu'elles veulent dans la vie. Je pousse les hommes à aller chercher ce qu'ils veulent dans la vie. Et très souvent, on va entendre ce genre de discours-là. Allez chercher ce que vous voulez, n'attendez pas les gens. On va entendre ces discours-là pour des histoires de business, pour des histoires d'entrepreneuriat, de travail, les études, etc., etc. Génial. Mais lorsqu'il s'agit de relations amoureuses, très souvent, les femmes-là, elles se mettent en retrait. Ah non, moi, je ne vais pas aborder les hommes parce que les hommes, ils vont trouver ça repoussant. Qui a dit ça? Oh non, les hommes, ils trouvent ça dégoûtant. Combien d'hommes? Parce que moi, souvent, je parle avec des hommes, ça les dérange absolument pas du tout que les femmes fassent le premier pas. Il y en a, ça les dérange. Et faire le premier pas avec un homme, c'est pas forcément lui foncer dessus de but en blanc et lui dire, écoute, tu sais, je te trouve trop beau, t'as pas un numéro. Il y a des façons beaucoup plus subtiles de faire ça pour une femme. Donc c'est même encore plus simple. Et une femme qui maîtrise ça, c'est une femme qui contrôle le game, entre guillemets, à ce niveau-là. Parce qu'elle a des hommes qui viennent vers elle de façon naturelle, parce qu'on est dans une société où c'est les hommes qui vont vers les femmes majoritairement. Et en plus de ça, lorsqu'elle voit des profils qui l'intéressent, elle prend les devants pour aller l'aborder. Et il y a beaucoup de femmes qui vont dire « Non, moi, je ne veux pas le faire parce que les hommes, ça les dégoûte, etc. etc. » Écoute, si tu ne veux pas le faire parce que tu n'as pas envie de le faire, ne le fais pas. Je ne suis pas en train de te dire que tu dois le faire. Mais il ne faut pas trouver une excuse. Non, ce n'est pas une question de les hommes sont dégoûtés. Il y a des hommes qui vont apprécier, des hommes qui ne vont pas apprécier. De la même façon qu'un homme va s'approcher d'une femme, et il y a certaines femmes qui vont dire oui, certaines femmes qui vont dire non. Pourquoi? Parce que c'est le jeu de la séduction. Encore une fois, si tu ne veux pas, n'y va pas.
Mais ne dis pas j'y vais pas à cause des hommes parce que les... Non, 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 non. Ne nous mentons pas. Arrêtons de nous raconter des salades, ok? Maintenant, il y a souvent ce genre de questions-là que beaucoup de femmes ont et se posent. Et au final, quand elles prennent la décision d'aborder un homme et que ça se passe bien, lié au fait que ce soit elles qui ont fait le premier pas, elles se mettent en position de séductrice directe et elles ne savent pas quelles sont les bonnes questions à poser à un homme pour ne pas faire d'erreur. Je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. Il y a un e-book gratuit qui te détaille les 7 questions à poser à un homme pour ne pas se tromper et pour savoir est-ce que vous pouvez matcher pour une relation qui peut te correspondre ou absolument pas du tout. On arrive sur une fausse croyance qui va peut-être être compliquée et dure à entendre pour beaucoup de femmes, mais il faut vraiment l'accepter parce que tu n'as pas d'autre choix que de l'accepter. C'est comme ça. Mesdames, de façon générale, les hommes s'en foutent de vos carrières. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'on est à une époque où il y a beaucoup de femmes qui sont indépendantes financièrement, qui ont des travails qui payent très bien, et même qui ont des business, des biens immobiliers, des voitures, etc., etc. C'est génial. Dans ces femmes-là, il y en a qui sont célibataires. Et dans ces femmes célibataires, il y en a certaines qui vont ne pas comprendre leur célibat. Et en plus de ne pas comprendre leur célibat, elles vont dire « Je ne comprends pas parce qu'en plus, moi, j'ai mon business, j'ai ma carrière, j'ai mes appartements, j'ai mon argent. Regarde ce que j'ai bâti, je ne comprends pas pourquoi est-ce que je suis célibataire avec tout ça. » Et parfois, c'est même pas ces mêmes femmes-là qui vont se le dire à elles-mêmes. Parfois, c'est leurs copines qui vont leur dire « Purée, franchement, Kenza, je ne comprends pas pourquoi tu es célibataire. Regarde tout ce que tu as construit, tout ce que tu as bâti, tu es vraiment une femme en or. Normalement, tous les hommes devraient courir derrière toi, etc., etc. » Et ça va semer le doute dans la tête de ces femmes-là. Elles ne vont pas comprendre leur célibat en se basant là-dessus. Mais la vérité, c'est que majorité d'hommes s'en foutent de tout ça. Être une femme indépendante financièrement, avoir ses business, ses revenus, son argent, gérer sa vie toute seule, c'est quelque chose de génial, c'est très bien. Moi, je dénigre pas ça, c'est bien. Félicitations à toi. Mais c'est quelque chose que tu as fait pour toi. Tes études, tu les as faites pour toi. Et il ne faut pas sortir ça comme des médailles ou utiliser ça comme étant un élément qui ne permettrait pas de comprendre pourquoi est-ce que tu es célibataire. Parce que la majorité des hommes ne regardent pas ça. Et ça, c'est une réalité. Tu peux l'accepter ou pas, mais elle est telle qu'elle est. Beaucoup d'hommes ne s'intéressent pas au revenu d'une femme. Ça, c'est plus souvent les femmes qui vont regarder le revenu des hommes. On entend souvent des femmes dire « Je ne peux pas me mettre avec un homme qui gagne moins de 2000 euros, moins de 3000 euros. Je ne peux pas me mettre avec un homme qui gagne moins que moi, sinon j'aurais du mal à le respecter, sinon j'aurais du mal à faire des projets avec lui, sinon j'aurais du mal à faire X, Y ou Z. » C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que sont les rapports humains. De l'autre côté, vous pouvez voir des hommes qui ont de l'argent ou pas, qui vont pouvoir se mettre avec des femmes qui ont de l'argent ou pas. Parce que ce n'est pas du tout un point que les hommes recherchent. Donc si tu veux comprendre ton célibat, plutôt que de regarder ce que tu as toi, il faut plutôt regarder ce que les hommes qui t'intéressent recherchent chez une femme. Avec quel type de femme les hommes qui t'intéressent se mettent en couple. Et à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir comparer avec toi le type de personne que tu es, les attributs que tu as, les attributs que tu mets en avant. Parce que parfois, tu peux avoir des attributs et mettre en avant d'autres mauvais attributs qui ne t'avantagent pas. Et là, tu vas pouvoir comprendre beaucoup plus facilement, beaucoup plus simplement pourquoi est-ce que tu n'attires pas à toi les hommes qui t'intéressent. Mais arriver comme ça en disant « Mais moi, j'ai mon business, moi, j'ai ci, moi, j'ai ça. » Ah, au final, ça fait que les hommes, ils ont peur de moi. Mais ces gars-là, ils sont peut-être tout simplement pas intéressés par ce que tu mets en avant. Donc, fais la comparaison entre ce que tu es et ce que ces hommes recherchent. Je sais que ça peut être dur à entendre pour beaucoup de femmes, mais c'est la vérité. Et si c'est dur à entendre, tu sais c'est à cause de quoi? C'est aussi à cause du fait que beaucoup de personnes sur Internet qui sont coachs, qui accompagnent des femmes, ne leur disent pas de la même façon que je viens de te le dire. Ils vont essayer de trouver des moyens de détourner, ou sinon ils vont pas le dire du tout. Ils vont dire « Ah mais laisse tomber ces hommes-là, de toute façon, tu leur fais peur, ils ont pas confiance en eux, donc ils peuvent pas te contrôler, c'est pour ça que... » Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est juste qu'en ce moment, ce que tu mets en avant, ça les attire pas, c'est tout. Peut-être que tu as toutes les qualités qui attirent ces hommes-là. À toi de les mettre en avant au moment opportun. Autre fausse croyance qui est extrêmement capitale, les hommes bien, il n'y en a plus. Des hommes qui veulent s'engager, il n'y en a plus. Alors ça, c'est le truc qu'on entend absolument tous les jours. Tu l'as forcément lu quelque part, peut-être que même tu l'as lu aujourd'hui sur un post Instagram ou sur une story ou je ne sais quoi. Et là, moi je vais te dire quelque chose de très clair. Des hommes qui veulent s'engager, il y en a des centaines, il y en a des milliers. Des hommes bien, il y en a des milliers. Maintenant, il y a 2 questions à se poser. Est-ce que ces hommes-là correspondent à tes critères ? Et ça, c'est une question qui est beaucoup plus difficile à répondre parce que tu es responsable de tes propres critères. Donc, si aujourd'hui, tu vises des critères qui sont recherchés par énormément de femmes, forcément, tu te mets dans une situation où tu vas chercher toi-même des hommes rares. Et forcément, les hommes rares sont moins disponibles. Donc, il va falloir faire preuve de plus de travail pour les atteindre.
C'est quelque chose de logique. Deuxième question, est-ce que tu corresponds aux critères de ces hommes-là? Et là, on en revient à ce que je te disais sur le point précédent. Il faut aussi s'analyser et regarder est-ce que tu corresponds à ce que ces hommes recherchent. Le truc, c'est qu'il ne faut pas se mettre ce genre d'idée-là en tête et chercher quand même. Si tu considères qu'il n'y a plus d'hommes bien, reste célibataire à vie. Mais si tu continues quand même à chercher une relation, si tu continues quand même à accepter certains hommes qui viennent t'aborder, à discuter avec des hommes, à faire des rencarts pour essayer de savoir est-ce que des hommes peuvent te correspondre ou non, c'est qu'au fond de toi, tu sais très bien que ce raisonnement est faux. Donc, puisque tu sais très bien qu'au fond de toi, ce raisonnement est faux, acte définitivement que ce raisonnement est faux et arrête d'y penser. Des hommes bien, il y en a. Des hommes disponibles, il y en a. Maintenant, peut-être que ces mecs-là, physiquement, ne te correspondent pas. N'ont pas les critères, les valeurs que tu veux. N'ont peut-être pas le charisme que tu veux. Et ça, c'est ton droit. Je ne suis pas en train de dire que tu dois te mettre avec une personne par dépit. Mais aussi, ce qu'il faut faire, c'est que si tu veux quelqu'un qui est au top niveau, il faut se demander qu'est-ce que je dois faire pour me mettre au top niveau des femmes, numéro 1, et qu'est-ce que je dois faire que les femmes au top niveau avec lesquelles je suis en concurrence ne font pas pour être remarquées par cet homme. Et c'est là que vient le vrai problème. C'est qu'on a mis dans la tête des femmes durant toute leur vie que pour trouver une belle relation, pour trouver un homme, elles n'avaient rien à faire. C'était à l'homme de venir. Ok, c'est génial. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un monde où avec Internet, les réseaux sociaux, les sites de rencontres, etc., le champ des possibilités paraît plus vaste. Ça veut dire que là où, avant, un homme qui était un top 10, tu vois, un 10 sur 10 sur tous les niveaux, eh bien en fait, il avait peut-être que 2 ou 3 possibilités. Maintenant, il a peut-être 10 possibilités. Et donc, toi, ça te fait 9 concurrentes. Et oui, les femmes également ont de la concurrence. Tu peux l'accepter ou non, c'est ton droit, c'est ton choix, mais c'est un fait. Tout comme tu peux ne pas accepter que 2 plus 2 font 4. Tu peux décider que 2 plus 2, ça fait 22 si tu veux. Mais tu vas aller à la boulangerie, tu vas donner 2 centimes plus 2 centimes, on va te dire ça fait 4 centimes. On va pas te dire ça fait 22 centimes. C'est toi qui décides, mais c'est factuel. Donc, à toi de gérer ça et essayer de supprimer cette fausse croyance de la tête parce qu'elle ne sert absolument à rien. Je t'avais dit tout à l'heure que j'allais te partager la seule façon de pouvoir renverser la vapeur par rapport à ces fausses croyances-là et à en tirer profit. Et juste avant ça, n'hésite pas à m'appeler si tu as besoin d'aide, si tu es dans une situation qui est très compliquée dans ta relation amoureuse, que tu ne sais pas comment sortir la tête de l'eau. Mon contact se trouve dans le deuxième lien en description. On pourra s'appeler selon des créneaux différents, tu pourras sélectionner. On aura une conversation privée de toi et moi, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Toutes ces fausses croyances-là, tu ne peux en faire qu'une seule chose si tu veux en tirer des bénéfices productif. Tu dois accepter que sur les points qui t'impactent, tu as tort. Aujourd'hui, on ne peut pas décider de ce qu'est la vérité que vivent les autres à nous, de nous-mêmes, tu vois. Moi, je ne peux pas décider aujourd'hui que les femmes préfèrent les hommes qui sont insécures. Peut-être que je peux penser ça, mais c'est faux. Et c'est pas à moi de le décider. Entre hommes, nous-mêmes, on sait beaucoup plus simplement comment est-ce qu'on réagit. Ça ne veut pas forcément dire que tous les hommes sont pareils, qu'on a la vue sur tout, mais entre nous, de façon générale, on se connaît, on se sait, comme j'aime le dire. Donc, il faut accepter parfois qu'on ne sait pas tout, qu'on peut s'être trompé, qu'on peut avoir eu un mauvais schéma de pensée et juste essayer de remettre en question ses croyances. Je ne suis même pas en train de dire que tu as tort sur tous les points, mais juste parfois se dire, aujourd'hui je crois ça, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est encore actuel? Est-ce qu'aujourd'hui je ne devrais pas essayer de changer ma façon de penser par rapport à la personne que je suis aujourd'hui? Parce que j'ai commencé à croire ça en 2014, ça commence à faire 10 ans maintenant, ça fait un moment, je suis devenu une autre femme maintenant, j'ai changé, est-ce que c'est encore actuel? Et ce travail de remise en question, c'est quelque chose qui est très important, parce que c'est ça qui te permet d'évoluer, et si tu ne fais pas ce travail-là, tu n'évolues pas en fait. Tu vas rester braqué sur des idées qui datent d'il y a je ne sais pas combien de temps, parce que tu as envie d'y croire. Mais c'est pas parce que tu as envie d'y croire que c'est vrai. Maintenant, tout ça, ça fait partie des pièges qui plombent les relations à notre époque. Et il y a un énorme piège dont très peu de personnes parlent. Et c'est pas la tromperie qui est en train de bousiller les couples de notre époque en 2024. Tout le monde parle de relations, tromperie, ouais, il a fait ça avec mon cousin, une belle-sœur, elle a ken avec son beau-frère, je sais pas quoi. Ok, génial. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un piège qui est beaucoup plus sournois, qui détruit les couples à petit feu. J'ai fait un épisode de podcast là-dessus qui est hyper intéressant. C'est l'épisode numéro 38, le piège le plus gros qui détruit les relations en 2024. Si tu m'écoutes sur YouTube, il s'affiche à l'écran maintenant. Et si tu es sur une plateforme de podcast, je te le mets dans les liens juste en dessous et tu le trouveras sur l'épisode 38.